Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Ouverture ce jeudi 11 novembre du Forum pour la paix à Paris, c'est la 4e édition. Elle réunit jusqu'à samedi prochain chefs d'État, représentants de la société civile et dirigeants d'entreprises du monde entier. Cette année, des questions de santé, de climat et du numérique sont au devant des échanges avec la relance post-Covid des économies. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux. Il est arrivé à Paris hier mercredi à l'invitation de son homologue Emmanuel Macron. Ici à Abidjan, la directrice régionale Afrique de la Fédération internationale pour la planification familiale a été reçue par le Premier ministre. Elle est venue faire part au chef du gouvernement la volonté de l'institution d'ouvrir très prochainement à Abidjan un bureau sous-régional. Alexis Ouedraogo. La Fédération internationale pour la planification familiale veut ouvrir ses bureaux en Côte d'Ivoire. Mercredi, sa directrice régionale l'a indiqué à sa sortie d'audience avec le chef du gouvernement. L'objectif de notre visite en Côte d'Ivoire est de pouvoir ouvrir un bureau sous-régional en Côte d'Ivoire pour travailler en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale de manière beaucoup plus approfondie sur les droits des femmes, sur les violences faites aux femmes et sur le planning familial. Monsieur le Premier ministre nous a assuré de sa volonté de travailler avec nous et en toute humilité, il nous a indiqué qu'on pourrait travailler avec lui et toute son équipe pour avancer dans les domaines d'intervention qui sont les nôtres. La problématique de l'éducation sexuelle des populations reste à ce jour un sujet important engageant l'action de l'État. Un adolescent sur 4 aura des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans en Côte d'Ivoire. Des rapports souvent multiples, sans utilisation systématique de préservatifs, induisant chez les jeunes filles des grossesses précoces. Le premier forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord a démarré à Abidjan aujourd'hui, 11 novembre, en présence d'autorités américaines et canadiennes, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Ces échanges bilatéraux ont pour objectif de promouvoir les opportunités auprès d'opérateurs nord-américains et de nouer des partenariats d'affaires orientés notamment vers des projets prioritaires identifiés dans le plan national de développement 2021-2025. Des engagements ont déjà été pris, des contrats ont également été signés. Hier mercredi, en fin de soirée, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a réceptionné 674 634 doses du vaccin Pfizer, un don des États-Unis d'Amérique qui vient s'inscrire dans le cadre de l'initiative COVAX, invitation d'inviter de nouveau les populations à se faire vacciner contre la maladie à coronavirus. La ville de Glasgow, en Écosse, abrite cette semaine la COP 26. À l'heure où le monde fait face à la violence des changements climatiques, l'Afrique, fortement impactée, veut se faire entendre. Si ces pays sahéliens sont menacés par la sécheresse, ceux plus au sud sont confrontés aux inondations marines et fluviales et autres érosions côtières. Le dossier Actualité internationale de ce jeudi va nous conduire justement au Sénégal, à Saint-Louis, considéré comme l'une des villes africaines les plus exposées à la montée des océans. Ce sera dans le 20h. Le partenariat militaire entre le Mali et la Russie n'est pas près de s'arrêter. C'est ce que les chefs des diplomaties russes et maliennes ont réaffirmé ce jeudi. Un rapprochement qui légitime par un risque terroriste renforcé en raison du retrait partiel des troupes françaises. Selon le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, jusqu'à 80% des équipements militaires de son pays sont d'origine russe. Et son homologue Sergueï Lavrov d'indiquer que Moscou continuera de livrer des équipements, des munitions, des armements et à former des officiers maliens afin que Bamako puisse se défendre efficacement contre toute menace terroriste. Et puis l'Afrique du Sud qui a perdu une figure importante de son histoire, dernier président blanc du pays entre 1989 et 1994. Frédéric de Klerk a été l'instituteur des réformes qui ont mené à la fin de l'apartheid, puis vice-président sous Nelson Mandela. La fondation qui porte son nom a annoncé ses décès des suites d'un cancer le jour même de son 85e anniversaire.
Voilà qui met fin à ce bref point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve à 20 h avec grand plaisir sur RTI 1.